L'amour aime. Lorsque Dieu va t'amener à l'amour, il va te faire croire. Lorsqu'une soeur vient même te mentir, toi tu crois à ce mensonge. Je vous dis, l'amour croit tout. L'amour ne soupçonne rien. Tu ne soupçonnes pas le mal. Amen. Oui, frère. Moi, lorsque quelqu'un vient, il vient me dire telle chose, se présente à moi, je te prends comme tu viens. Je ne vais pas chercher à soupçonner, oh non, non, je ne suis pas là. Et ça, vous comprenez ça? L'amour. Mais toi, oh non, tu vas chercher, non. Pourquoi tu veux gratter? Amen. Si la sœur est fausse, ça va se voir. Elle ne pourra pas cacher ça longtemps. Amen. Et ça, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça va se voir. Alléluia. Donc, frères et sœurs, c'est très, la gloire exige certaines choses. Tu dois chercher la gloire sans le poids de l'obéissance, il se fondre sur elle. D'accord? Il faut connaître, être obéissant. Sinon, la gloire va s'abattre sur toi, elle va t'écraser. Et tu vas te perdre. D'accord? Il y a des gens que Dieu a commencé à utiliser, mais dès qu'ils ont vu ça, ils ont levé les épaules. L'orgueil est rentré et les voici aujourd'hui, ils ont complètement disparu. Je connais un jeune homme, aujourd'hui il est devenu muitiste. Je vous dis la vérité. Il est reparti, moi je dis même il est reparti parce il est sorti, il est venu en Christ. Mais qu'est-ce qu'il a fait repartir? À un moment donné, il nous a vu, j'ai organisé une manifestation. J'avais invité plusieurs prophètes. Donc lui, il était assis dans la salle. Il voyait comment les gens prophétisaient. Il voyait lui aussi, après cette manifestation, il s'est levé. Il était là aussi grand prophète. Je vous dis, c'est compliqué. Il était là aussi grand prophète. Et il réunissait là les gens, les prophètes. Ah, après on a entendu, il a détourné la femme de Dieu. Ton fond sorti là. Amen. Voici pourquoi le diable peut imiter les dons. Le diable peut imiter, il imite les guérisons. Et ça, vous comprenez? Il imite les signes, les prodiges et les miracles. Mais la seule chose que le diable ne pourra jamais imiter, c'est le caractère qui est le fruit de l'esprit. Voyez les hommes d'onction, voyez leur caractère. Amen. Voyez le fruit de l'esprit qu'ils ont. Si ce sont les hommes, le Dieu est leader, c'est toi qui finis maintenant toutes les sœurs en Christ. Tu as un problème. Amen. Est-ce que vous comprenez? Non, ça c'est pas Dieu. Dites c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Oui, même si vous voyez, non, sortez. Prenez vos deux pieds, sortez. Amen. Amen, amen. Voici ce qui est la vérité. Ok. Donc comprenez que la gloire exige la mort du moi. Je vais toucher ce point et puis je vais conclure. La mort exige, la gloire exige quoi? La mort du moi. Le moi c'est quoi? Par définition simple, on dira que le moi, c'est la nature, c'est l'art d'être humain. Hein? L'art d'être humain. Tout humain veut se faire prévaloir, n'est-ce pas? Tout humain veut se faire voir. Oh, pourquoi moi je vais rester derrière? Donc tu fais tous les efforts pour que tu sois vu. Ça c'est le moi. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu dit que pour porter sa gloire, le moi doit mourir. C'est-à-dire que tu dois arriver à un niveau comme Jésus et qu'il est entré dans Luc chapitre 22 à Gethsemane. Il a commencé à prier. Il Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Or le moi, c'est une nature qui t'amène toujours à imposer tes pensées, à imposer ce que toi tu sens, ce que toi tu désires, ce que toi tu veux. En Christ, Dieu veut que cette nature-là meure. Voici pourquoi dans Galates chapitre 5, le verset 24 dit, si quelqu'un est en Christ, ça c'est la version parole vivante, il est mort dans ses projets, dans ses plans personnels. Amen. Vous comprenez? Imaginez-vous un mort, par exemple, avant que quelqu'un ne meure, il était en activité, il faisait plusieurs choses avec sa propre force. Maintenant, Dieu exige que pour venir le servir, il doit mourir. C'est-à-dire qu'il doit cesser tout ce qu'il faisait avant. Il doit renoncer même à cette personne-là. Est-ce que vous comprenez? C'est lorsqu'une personne meurt qu'elle arrête ses activités. Et c'est à partir de ce moment que toi tu pourras dire,
Même lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu pourras dire non, Seigneur, pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça? Quelle est ta volonté par rapport à ça? Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Est-ce que vous comprenez ça? Tu t'effaces, ce n'est plus moi je veux faire. Tu dois accepter de mourir. Parce que la gloire vient avec sa propre volonté. La gloire vient avec sa propre exigence. Alléluia. Amen. La gloire vient sur l'autel du sacrifice. Wow, dites wow. Tu veux porter la gloire. La gloire vient être un vase d'honneur qui porte la gloire de Dieu, la présence, l'efficience de Dieu. Tu dois être comment on appelle ça? Tu dois venir sur l'autel du sacrifice. L'autel du sacrifice, c'est où? C'est la gloire. Dans Luc chapitre 16, Jésus dit que c'est lui qui veut me suivre. Qu'il fait quoi? Qu'il fasse quoi? Qu'il se charge. Oui, lorsque tu te charges de la croix, là, tu vas où? Lui-même, lorsqu'il a dit, il s'est chargé de la croix, il est parti où? On l'a amené où? À la mort. Ok, si vous comprenez, c'est la profondeur de ce que Jésus est en train de dire. C'est que si tu veux porter, être un vase qui porte la gloire de Dieu, Jésus dit, si tu veux me suivre, chaque jour, tu dois te charger de quoi? De ta gloire. Et tu dois me suivre. Oh, la croix, c'est l'instrument de crucifixion. Si tu prends la croix, c'est que tu as signé ton arrêt de mort en tant qu'homme charnel, en tant qu'homme qui conduit lui-même sa vie, en tant qu'homme qui lui-même qui veut, n'est-ce pas, faire des choses. Tu as signé ton arrêt de mort. Et c'est vrai Christ en toi. Voici pourquoi l'apôtre Paul va nous dire ceci que dans Romains chapitre 12, le verset 1, il dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire que tu dois te placer toi-même sur l'autel. Et c'est ce que Paul lui-même l'a fait. Il a dit dans Galates chapitre 2, j'ai été crucifié avec, au verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. C'est lorsque tu montes sur l'autel, l'ancienne nature meurt, le moi meurt, l'orgueil meurt, toutes ces choses meurent. Amen. Tu dois aller à la croix, tu dois te placer sur l'autel. Voici les telles personnes sur qui le feu descend. Amen, amen. Le feu descend sur les sacrifices. Mais si toi tu t'es pas présenté sur l'autel comme un sacrifice. Il y a certains d'entre vous là, vous êtes détachés même. Vous savez l'image dans l'Ancien Testament, c'est lorsqu'on a mené une brebis ou un bouc pour être sacrifié, on l'attachait d'abord au corps de l'autel. On l'attache avec une corde. Mais il y a certains d'entre vous, vous débattez, vous vous détachez, vous partez. Le sacrificateur arrive, le sacrifice n'est plus là. Vous êtes parti. Hein? Le comportement du bouc. Hein? Vous devenez un bouc. Alléluia. Parce que toi tu veux encore vivre ta vie. Parce que toi tu veux encore conserver ta vie. Parce que toi tu veux continuer à conserver tes secrets. Frère, la vie secrète là va t'amener à la condamnation, à l'affaire. Les gens s'amusent. Tu peux aller dormir et là puis te réveiller. Mais tu te retrouves de l'autre côté. Ton corps reste de l'autre côté, mais ton âme a traversé, ton esprit est dans l'autre côté. Comment vas-tu régler cette affaire-là avec Dieu? C'est ça la chose la plus importante. On vous amène, vous ne venez pas à l'église pour venir remplir l'église. Non! Parce que le jour où on banquet de noces de l'année, on doit voir tous vos visages. Oh, Dieu est rentré, oh, gloire à Dieu. Amen. C'est très important. Donc on ne vient pas ici pour vous prêcher les choses. Non, non, non. Tu dois rentrer. Et pour rentrer, tu dois laisser ta vie secrète. Amen. Oh, les hommes ne me voient pas. Frère, la nuit, c'est que tu ne sais pas le surnaturel. On te voit. Avant même de sortir, tu guettes à gauche, à droite, et s'il n'y a pas un voisin. Malgré que tu guettes, il y a toujours quelqu'un qui te verra. Amen. Parce que peut-être tu t'es rassuré qu'il n'y avait personne, tu sors, tu pars. Mais un jour tu vas entendre l'histoire de maintenant dehors. Oui. Comment, qui était là? Oui. Le ciel a vu, la terre a vu. Vous savez, j'ai bien lu une localité. La localité, là, le nom c'est Gamba Mater. Les gens n'ont pas su pourquoi on appelle cette localité Gamba Mater.
C'est-à-dire que tu peux aller faire une chose dans la forêt, tu es seul. Demain, dès le matin, la chose est déjà publiée dans la ville. Comment ils ont su? Vous comprenez? On appelle ça Gamba matin. Maintenant, ça a perdu de sa puissance. Il n'y a plus de l'effet. Alléluia. Donc, frères et sœurs, Dieu veut qu'on soit des vases sanctifiés, purifiés, totalement séparés, mis à part pour lui. Amen, amen. Parce qu'il nous a destinés à manifester sa puissance. Vous comprenez? Il nous a appelés à impacter spirituellement et durablement. Il nous a appelés à partager sa nature divine. Il nous a appelés, n'est-ce pas, à être utile dans son royaume. Dieu veut t'utiliser. Tu dois être un vase d'honneur. Tu dois être un vase purifié. Le risque de refuser d'être un vase, de se séparer, d'être utile, c'est de rester stérile spirituellement. Tu vas rester spirituellement. Tu ne crois pas. Tu es stérile spirituellement. Tu risques d'être mis de côté, comme un vase souillé. Vous vous rappelez Jérémie 18, chapitre 4. On lui dit, va, descend, va voir le potier. Il descend, il voit comment le potier est en train de fabriquer des vases. Il y a des vases qui ont raté, qui ont été écartés, mis de côté. Il ne faut pas que tu sois un vase qui rate. Alléluia. Que Dieu te donne la grâce, la faveur d'être ce vase-là, n'est-ce pas, qui va porter la gloire et la faveur divine. Amen, amen. Amen. Dieu nous appelle à les grandes choses. Dieu veut faire des grandes choses. Et puis là, Dieu ne cesse de nous interpeller. Dans une semaine passée, Dieu nous a dit, sanctifiez mon cœur. Je veux demain, je ferai des grandes choses. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu nous interpelle encore en tant que vase, individuellement. Il y a un travail qu'on doit faire, frères et sœurs. La gloire de Dieu ne descend pas. Si elle descend sur nous, elle va te déformer, elle va te sécher. Or, la gloire de Dieu, la présence de Dieu ne vient pas au milieu de nous pour te faire du mal, mais pour te faire du bien. Dieu nous a tant aimés. Dieu t'a tant aimé. Alléluia. Donc, Dieu est sur le point de t'utiliser, mais toi-même, c'est toi qui te qualifies d'être un vase pur, ou d'être un vase de terre, ou d'être un vase de bois. Sachez que le bois peut te mettre au feu et tu brûles. Il faut refuser. En Christ Jésus, ta destinée est d'être un vase d'or. Amen, amen. Ta destinée est de porter la gloire. Parce que la matière que Dieu a prise pour te former, il a pris la matière qu'on appelle Christ. Ça veut dire que Christ, on t'a formé, on a formé ton esprit. Alléluia. Ne te confie pas ce que ton corps te montre. Tu n'es pas le corps, tu es l'esprit. Et tu as été formé en Christ, tu es l'ouvrage de Dieu, formé en Christ pour de bonnes œuvres. Dieu t'a créé pour de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres dans ta famille, les bonnes œuvres partout où tu passes, les bonnes œuvres. Je proclame et je déclare ce matin que partout où tu passeras, je dis on verra tes bonnes œuvres. Partout où tu te tiendras, on verra tes bonnes œuvres. Tes bonnes œuvres parleront pour toi. Même après ton départ, après avoir quitté la terre, les bonnes œuvres vont parler de toi. La Bible dit ceci que Abel continue à parler de lui à cause du sacrifice qu'il a eu à faire. Jusqu'aujourd'hui, on parle d'Abel.
proclamer que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Ce que tu as dit, c'est ce que tu es. Proclame, je suis le temple de Dieu. Je suis un instrument dans ma génération pour porter la gloire de Dieu, pour manifester le règne de Dieu. Quiconque me voit la gloire de Dieu. Quiconque me voit la bonté de Dieu. Quiconque me voit l'amour de Dieu. Quiconque me voit la justice de Dieu. Quiconque me voit la sainteté de Dieu. Quiconque me voit la guérison de Dieu. Tu es appelé à manifester la gloire de Dieu. Tu es l'instrument qui va porter la gloire de Dieu sur la terre. Si les hommes de ta famille doivent voir Dieu, ils doivent voir Dieu par toi. Ils doivent voir Dieu par la sagesse. Et puis ils vont parler de Dieu. Ils doivent voir Dieu par plusieurs choses. Dieu ne fait des choses qui vont étonner dans ton entourage. Dieu va t'imposer. Dieu va t'imposer. La gloire de Dieu. J'ai mis la gloire de Dieu et ton partage. Dans l'honneur. Donne-moi un bon amen. Donne-moi une amen qui ouvre le ciel et que cette parole s'attache à ta vie, que cette parole s'enracine dans ta vie, que tu ne sois plus jamais le même. Par le nom du Seigneur. Le nom de... Alléluia. Non, acclame Dieu. Frère, tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Tu es une... Lorsque tu te lèves le matin, pour Amen, amen. Face au miroir, commence à danser, commence à louer Dieu. Proclame que je ne suis pas n'importe qui. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te le dise, parce que la Bible te le dit. Tu es le temple du Saint-Esprit, frère. Tu es la forme de son corps. Et si tu commences que tu es celui, tu as dit oui au rêve de Dieu. Frère, Dieu est le rêve artiste qui va te toucher de ta main, de sa main. Et il va te polir, il va te donner la forme qui lui fait plaisir, pour que tu sois cet instrument. Tu dois apprendre à proclamer la gloire de Dieu. Prophétiquement, tu dois décréter. Alléluia. Frère, nous sommes dans une saison. Tu dois décréter. J'ai envie de te donner un conseil. Ne prie plus comme dans l'Ancien Testament. Amen. Dans le Nouveau Testament, on proclame. On rentre dans la dimension de la royauté. On réalise qu'en tant que roi, un roi, écoutez, un roi lorsqu'il vient dans un territoire, tout ce qui est sur le territoire lui appartient. S'il en a besoin, il prend. Il ne vient pas demander à quelqu'un. Donc, il a cette mentalité de fils et cette mentalité de roi. Amen. Si tu as besoin, je ne sais pas trop de la sainteté, quand l'esprit va et prend, déclare que je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Sur la terre, je fonctionne en tant que roi et sacrificateur. Alléluia. Et décrète des choses. Et les choses vont se passer. Les choses vont se passer dans ta famille. Les choses vont se passer dans ta vie. Ce n'est plus le moment de fermer, de garder ta bouche fermée. Je t'en supplie. C'est le moment de décréter. C'est le moment de parler. C'est le moment de confronter les hommes des ténèbres. Alléluia. C'est le moment de montrer la gloire de Dieu. C'est le moment où tu dois prier. Amen, amen. Lève ta main droite maintenant. Alors que nous sommes en train de terminer, je voulais qu'ensemble on puisse proclamer notre identité. Alléluia. C'est que tu es en Jésus-Christ. Je voulais que tu proclames avec moi ton identité. Dis Seigneur Jésus, ce matin, devant les anges, devant la multitude de témoins, je proclame ce matin, je suis un vase d'honneur, sanctifié, utile à mon maître. Je suis un instrument choisi pour porter le nom de Jésus dans ma génération. Je suis un instrument choisi pour porter la gloire de Dieu dans ma génération. Je suis mis à part pour les desseins de Dieu. Je suis mis à part pour les desseins de Dieu et non pour les plaisirs du monde. Je suis
pour les desseins de Dieu et non pour les plaisirs du monde. Je suis mis à part. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et la gloire de Dieu habite en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et la gloire de Dieu habite en moi. Je suis le canal vivant. De la lumière de Dieu. Je suis le canal vivant. De la lumière de Dieu. Je suis le canal vivant. De la lumière de Dieu. De la vérité. Et de la puissance de Dieu. De la vérité. Et de la puissance de Dieu. Je proclame. Je renonce à toute impureté. À toute forme de compromis. Je me garde pur. Je me garde pur. Dans le nom de Jésus. Mon cœur, mes pensées et mes voix sont purifiées par le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je suis sanctifié par la vérité. Par la parole de Dieu. La parole de Dieu me nettoie chaque jour. Dans le nom de Jésus. Je ferme toutes les portes au péché. Je ferme toutes les portes au péché, aux influences charnelles et aux mensonges. Dans le nom de Jésus, je me présente chaque jour sur l'autel de Dieu comme un sacrifice vivant. Je me présente chaque jour sur l'autel de Dieu comme un sacrifice vivant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare prophétiquement ce matin, à travers moi, la gloire de Dieu se manifeste dans ma famille, dans
entièrement à toi. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi.